Quand on parle de jeux vidéo, fun et family friendly, on pense tout de suite à Nintendo. Et quand on dit Nintendo, on pense directement à Mario. Et quand on parle de Mario, on pense directement à son rival, Bowser. Et pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage mal aimé de l'univers Nintendo. On va bien entendu parler du roi des singes, de l'univers de Nintendo, le dénommé Donkey Kong. D'ailleurs, avant que la vidéo ne commence concrètement, il y a déjà quelques années de cela, j'ai fait une vidéo sur le rival de Mario, Bowser. Dans cette vidéo, j'ai exploré toute la puissance et les pouvoirs cachés de celui-ci. Et malgré que la vidéo commence à dater, je suis sûr qu'elle vous plaira. Je vous la mets donc en commentaire épinglé, mais aussi en description. N'hésitez pas à aller la voir à la fin de cette vidéo. Maintenant, revenons à nos moutons, ou je devrais même dire à nos singeries. Et parlons en détail du personnage de Donkey Kong. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans Donkey Kong, il n'y a pas de Mario. Car Donkey Kong est tout simplement le premier ennemi de Mario. Et ce, bien avant Bowser. D'ailleurs, à cette époque, Mario ne s'appelait même pas Mario. Il était juste Jumpman. Et le jeu d'arcade sur lequel il a fait sa première apparition ne s'appelait pas Mario, ni même Jumpman, mais bel et bien Donkey Kong. Alors que toute la genèse de l'histoire de Nintendo vient de Donkey Kong, comment se fait-il qu'aujourd'hui le personnage se fait aussi discret? Comment se fait-il que le personnage soit relayé au second tableau, ayant encore moins d'importance que des personnages comme Daisy, Wario, Yoshi et même Waluigi, qui eux sont arrivés bien plus tard? Pour comprendre cette espèce de paradoxe, il faut justement remonter à la genèse de l'histoire de Donkey Kong. Qui il est, comment il est construit et surtout comment il a évolué dans ce Nintendo World. La première chose à comprendre, c'est que à la base, Donkey Kong n'est pas un méchant. Même s'il est montré comme tel dans le jeu d'arcade de 1981, l'histoire du jeu nous dit bien que Donkey Kong était l'animal de compagnie de Jumpman le charpentier. Et oui, à l'origine, Mario était un charpentier et non un plombier. Mais que fatigué de se faire maltraiter par celui-ci, il décide de s'enfuir et pour se venger, d'enlever la bien-aimée de Jumpman, à l'époque appelée Lady et non Peach. Et si on prend cette genèse de cette histoire de manière littérale, cela veut dire que c'est Jumpman le méchant. C'est Mario qui a fauté. Car Donkey, lui, il a juste voulu s'enfuir d'une situation qui ne l'était plus tenable. Alors que même si le jeu de 1981 nous présente un Donkey Kong comme l'ennemi à abattre pour récupérer la demoiselle en détresse, Donkey Kong n'est pas un méchant. Et vous allez voir que c'est justement cela qui va lui porter préjudice. Car le personnage est tellement nuancé et finalement complexe dans son développement qu'il va petit à petit être abandonné par Nintendo pour des personnages plus unilatéraux et avec une lecture plus simple pour les joueurs. Mais malgré tout, voyons à quel point Donkey Kong est tout de même un personnage important et à quel point il a été représenté à travers les diverses licences de Nintendo. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de toute l'histoire de Donkey Kong, j'aimerais faire un petit aparté musical. Car oui, Nintendo nous a livré bon nombre de musiques cultes. Que ce soit les musiques de Zelda, les musiques de Mario, les musiques de Luigi Mansion ou encore les musiques de Pokémon, Nintendo au niveau musical c'est quelque chose d'incroyable avec beaucoup de musiques cultes. Et Donkey Kong en fait partie. Écoutez-moi ce thème épique de Donkey Kong et laissez-vous apprécier ces quelques notes en 8 bits.
Vous avez entendu ça, c'est tout bonnement divin et cultissime. Et même ceux qui ne sont pas familiers avec la licence Donkey Kong, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu cette musique quelque part. Maintenant que l'aparté musical est fait, passons directement à l'histoire complète de Donkey Kong. Alors la première chose à savoir, c'est que Donkey Kong, et même plutôt la dynastie Kong, on en parlera un petit peu plus tard, est apparu dans 100 jeux différents. Je ne vais pas tous les énumérer car on risque de passer un petit moment sur ça, alors qu'au final, cela n'est pas si important que ça. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sur la centaine de jeux dans lesquels il apparaît, il est jouable dans environ 68 d'entre eux. Ce qui est au final un plutôt bon ratio. Mais si on regarde dans les détails, sur plus de 80% de ces jeux, Donkey Kong est relayé au statut de personnage secondaire, car il est le héros de seulement une quinzaine de jeux répartis sur une dizaine de consoles, ce qui fait à peine 2 jeux par console. Et comment parler de Donkey Kong sans parler de Donkey Kong Country ? D'ailleurs, le thème musical que je vous ai fait écouter auparavant vient de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, c'est la licence phare de Donkey Kong. Comme Wario Land est à Wario et Luigi Mansion est à Luigi, eh bien la série des Country est à Donkey Kong. Mais malheureusement, Donkey Kong Country a connu son âge d'or pendant les années 90 et puis est tombé petit à petit en désuétude. On parle quand même de 6 jeux sortis entre les années 90 et 2000 qui vont directement faire écho à la licence Country. On a cru à un renouveau de la licence avec l'apparition de la GameCube et le surprenant Donkey Kong 64 qui a repris les mécaniques et le succès de Mario 64, mais après cela, plus aucun risque n'a été pris par rapport à la licence Donkey Kong. Et Nintendo a même surfé sur les clichés du gorille pour transformer de temps à autre la licence en jeu de Ripped avec notamment Donkey Kong Konga, qui, on peut se l'avouer, n'est pas non plus le meilleur du lot de la licence Donkey, mais qui a quand même eu son petit succès et ses fans. On passera d'ailleurs une dédicace à Nintendo pour les produits dérivés vendus pour ce jeu. Ah là là, qu'est-ce qui coûtait cher ces Konga ? Mais malgré que Donkey soit beaucoup moins intéressant que Mario, son premier maître, ce n'est pas cela qui l'a tranquillement poussé dans l'ombre, car des personnages tels que Luigi ou encore Waluigi ont eux encore moins d'aventures solo que lui, voire même pas d'aventures solo. Et cela ne les empêche pas d'être plus appréciés et plus populaires que Donkey Kong. Mais si ce n'est pas les jeux qui ont causé sa déchéance, qu'est-ce que c'est ? Eh bien personnellement, je pense avoir un élément de réponse. Et pour cela, on va devoir parler plus amplement de la dynastie Kong. Dans un Nintendo World qui semble intemporel et figé dans le temps, Donkey Kong, lui, semble subir les affres du temps. Car le Donkey Kong présent dans le jeu originel de 1981 n'est plus le Donkey Kong jouable dans le dernier jeu sorti sur Nintendo Switch en 2018. Et même dans Donkey Kong Country, premier du nom sorti en 1994, j'étais même pas né, le Donkey Kong qu'on incarne n'est plus celui de 1981. Le Donkey Kong originel s'appelle aujourd'hui Cranky Kong et il fait partie intégrante du lore Kong de Nintendo. Car le lore de Donkey Kong est extrêmement complexe. Dans la famille Kong, on compte à ce jour au moins une quinzaine de représentants. Entre Diddy Kong, Dixie Kong, Candy Kong, Donkey Kong Jr., Funky Kong, etc., 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 etc. On peut dire que la famille Kong est réellement nombreuse, et cela n'est propre qu'à eux. Les Yoshi, qui on sait est une espèce et non pas un personnage unique, n'est pas autant développé. Les Toad, pareillement. Les Koompa et les Goomba aussi.
Et malheureusement, je suis quasi sûr que le surdéveloppement de la Famicom a créé de la complexité et a fait qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de comprendre qui sont réellement les Donkey Kong et finalement de s'attacher à ce personnage, car il n'est pas unique. On nous présente une famille qui ont chacun des personnalités bien différentes et attachantes et non pas un seul personnage à qui on va pouvoir s'attacher. Par exemple, quand on parle de Bowser, on parle de Bowser et à la limite de Bowser Junior, mais pas de la famille Bowser. Quand on parle de Wario, on parle de Wario et à la limite de Waluigi et pas de la famille de Wario. Mais on ne parle pas, pour ces personnages-là, d'une dizaine de personnages différents. Et en parallèle de cela, le plus gros problème est que Donkey Kong n'est pas un méchant. Je viens là par exemple de le comparer à deux antagonistes phares de Nintendo. Mais Donkey Kong n'est pas un antagoniste. Alors, qu'est-il? Un ami de Mario? Non plus, car on le sait, de par le lore, que Cranky Kong était maltraité par Mario. Ce qui fait que la descendance Kong entretient malgré tout une sorte de ressentiment à l'égard de Mario. Et de par cette ambiguïté, Donkey Kong est placé dans la catégorie des personnages neutres de Nintendo. Et malheureusement, dans un monde qui se veut simple, fun et enchanté, la neutralité est peut-être un peu trop complexe. Et on ne peut pas intégrer Donkey Kong dans la trame principale de l'histoire, car il n'est ni un méchant, ni un ami. Il n'aidera pas vraiment Mario, mais il n'aidera pas non plus Bowser. Donc au final, dans le lore de Nintendo, on peut juste l'intégrer dans les histoires secondaires, ou créer un autre monde pour lui. C'est pour ça que la Famicom est aussi complexe. C'est pour ça que la Famicom est aussi développée. Donkey Kong a d'ailleurs son propre ennemi, King K. Rool, un crocodile tantôt un roi, tantôt un pirate, qui a des capacités et des pouvoirs bien mystérieux. D'ailleurs, si ce personnage vous intéresse, dites-le moi en commentaire, on fera peut-être une vidéo sur lui. Le but de ce personnage est tout simple, d'embêter Donkey Kong et de lui voler toutes ses bonnes bananes. Ça paraît ridiculement drôle, mais c'est la vérité. Et Donkey Kong, qu'est-ce qu'il adore? Les bananes. C'est logique, c'est un singe. Et là où Mario a Bowser, ou Luigi a Waluigi, Donkey Kong a K. Rool. Et là où Mario affronte des Koopas et des Goombas, Donkey Kong affronte des Kremlings et des Critters. Plus on en apprend et plus on se rend compte que Donkey Kong et Mario sont deux héros d'un même univers, mais pas d'un même monde. Et même si Mario a gagné la guerre de popularité, Donkey Kong n'a-t-il eu réellement aucun impact? Bien sûr que non. Déjà, rappelons, comme dit au début de la vidéo, sans Donkey Kong, il n'y a pas de Mario. Et si on prendrait chacun des deux personnages point par point, on se rendrait très vite compte que Donkey Kong est possiblement plus puissant, mais aussi plus intéressant que Mario. Donc faisons un petit aparté sur les capacités de Donkey Kong, qui d'ailleurs rappellera ma vidéo sur Bowser. Déjà en termes de pouvoir, il faut comprendre que Donkey Kong ne s'appuie sur aucun pouvoir spécial, mais plutôt sur sa propre force. Pas de champignons pour booster sa puissance, et malgré ça, il n'en est pas moins surpuissant. Il possède une force surhumaine, il est capable de créer des ondes de choc en claquant des mains tel Hulk. Il a réussi par exemple à déplacer la Lune et la remettre dans son orbite d'un seul coup de poing. Une force qui n'a rien à envier celle de Bowser, une vitesse et une agilité hors du commun, bien que son gabarit pourrait faire penser le contraire. Donkey Kong est très agile et rapide, et ce certainement plus que Mario. Il a aussi une résistance à l'hypnose et très certainement à la magie, comme on l'a pu le voir lors de son altercation contre le Kalimba Tiki. Donkey Kong semblerait immunisé ou très résistant
à l'hypnose et au contrôle mental. Ce qui n'est pas le cas de Mario, qui s'est par exemple laissé avoir par Cappy dans Mario Odyssey. Il est aussi très fort en combat corps à corps. À plusieurs reprises, on a pu voir Donkey Kong exceller dans les combats au corps à corps, capable de délivrer une multitude de coups en un laps de temps extrêmement court à la Kenshiro. Et il en est de même pour les esquives. Mais il a aussi des compétences musicales. Donkey Kong peut se servir de la musique, notamment de son bongo, pour étourdir et attaquer ses ennemis. Il n'est pas juste un maestro, mais bel et bien un combattant musical qui attaque avec chacune de ses notes. Et ça, c'est quand même assez important de le notifier. Et enfin, il utilise des armes. Et là où Mario utilise des transformations via des champignons, Donkey Kong est capable, lui, d'utiliser des armes pour se défendre, telles que son Coconut Shooter, qui lui confère des pouvoirs hors du commun, notamment la capacité Strong Kong, qui le rendrait invincible, un petit peu comme l'étoile qu'utilise Mario. Comme vous pouvez le voir, à l'instar de Bowser, Ceux qui ont vu ma vidéo sur lui comprendront. Donkey Kong n'a pas à rougir de ses capacités. Et même s'il est très souvent colérique et a un côté impulsif, il sait se montrer réfléchi et intelligent. Et au final, quand on réfléchit à Donkey Kong, à ses capacités, son développement, sa personnalité, en fait, ne serait-il pas un anti-héros, à l'instar d'un Deadpool ou d'un Kratos? Car oui, Donkey Kong n'est pas le sauveur du Nintendo World, mais plutôt le protecteur de Banana World. Il ne sert que les intérêts des siens et non celui du monde. Il est comme une sorte d'anomalie dans ce monde qui en est le créateur, mais qui a plutôt décidé de se retirer de la trame principale. Bon, je dis qu'il a décidé, mais on sait bien que Donkey Kong n'est que le fruit des décisions de Nintendo. Et que très certainement Nintendo a sa part de responsabilité dans son développement et sa popularité. À quand un Donkey Kong Odyssey? Sur Switch, on a eu qu'une espèce de pseudo-aventure originale remake de Donkey Kong Country. On était en droit de s'attendre à cela avec la Nintendo Switch. Et très certainement que bientôt on va passer à une Nintendo Switch 2 et on n'aura toujours pas eu de vrai jeu audacieux Donkey Kong. Là où sur GameCube, Donkey Kong 64 avait laissé une trace indélébile et un espoir certain, aujourd'hui la réalité est tout autre. Et pourtant, Donkey Kong aura marqué les époques depuis 1981, jusqu'à même faire des apparitions à la télé, dans des salons en cosplay, dans des clips musicaux et encore plus surprenant, dans un show du Battle of the Year dans le monde du breakdance. Vous savez, dans cette vidéo, j'aurais pu aussi vous dire que Donkey Kong a été victime de polémiques, notamment due à sa ressemblance et son inspiration certaine à King Kong. Car King Kong est apparu en 1933 et Donkey Kong en 1981. Mais ici, peut-on parler plutôt d'hommage ou de référence? Car beaucoup diront que Donkey Kong n'est qu'une copie cartonisée de King Kong. Et il est sûr que les Américains n'ont peut-être pas apprécié ce qu'ils pourraient appeler de leur point de vue un plagiat. Mais est-ce que c'est vraiment cela qui a poussé Nintendo à mettre son personnage qui a créé toute sa genèse de côté? Pour moi, très honnêtement, c'est comme pour Pokémon et Palworld. Il manque peut-être un peu d'éthique, mais on peut quand même parler d'inspiration, et certainement pas de plagiat. Les deux personnages sont différents, et la figure du gorille n'appartient à personne, à part peut-être à Mère Nature. C'est comme si je vous disais que Tarzan, avec ses gorilles, avait copié Donkey Kong, ou même King Kong. Ineptie, ça n'a aucun sens. Mais j'avoue
que moi-même de base, je ne suis pas un grand fan de Donkey Kong et que j'ai très peu joué à la licence en elle-même. Je suis plutôt de base un fan de Luigi, Waluigi et Yoshi. Mais après avoir écrit et créé cette vidéo, après avoir appris tellement sur ce personnage iconique de Nintendo, j'ai dorénavant de la sympathie pour celui-ci, voire même de l'empathie pour lui et sa grande famille. Et je pense m'engager un peu plus sérieusement dans la cause Donkey Kong. D'ailleurs, si cela vous intéresse, on risque très certainement de jouer aux divers jeux Donkey Kong en live sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez retrouver le lien en description ou en commentaire épinglé. Je crois sincèrement que l'on doit du respect à ce personnage, sans qui le Nintendo World n'aurait peut-être jamais existé. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Si cela a été le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et votre meilleur abonnement pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et surtout, quel que soit l'âge que vous avez, n'oubliez jamais de continuer à faire des singeries. Je vous dis à la prochaine, c'était Blocky.